Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis de faire il y a un bon moment. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de The Ordinary. Mais je voulais être sûre des produits que j'ai achetés pour vous faire vraiment un vrai retour par rapport à mon ressenti sur une longue période et pas sur un tout petit laps de temps et vous dire oui c'est super bien mais au final dans quelques temps c'est nul ou ça marche pas bien sur moi, ou vraiment avoir un vrai ressenti sur une longue durée. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté une routine totale, que ce soit pour le matin ou pour le soir. J'ai fait en sorte d'acheter le plus de choses possible pour voir ce que ça donnait sur moi. Je vais commencer avec ce que j'applique le matin. Je me suis acheté le The Ordinary Sérum Niacinamide 10% et Zinc 1% qui se présente comme ceci. Alors là c'est le flacon de 60 ml parce que c'est la deuxième fois que j'en reprends, mais la première fois j'avais pris un 30 ml. Donc c'est un sérum qui est transparent et qui n'a pas d'odeur, qui se présente dans une petite pipette comme ceci. Vous voyez au niveau du produit, c'est vraiment hyper simple. Vous le mettez sur la peau, vous l'appliquez, ça fait pas d'effet gras. Par contre, ça fait, comment vous expliquer? Ça matifie la peau, donc du coup quand vous la touchez, quand vous la massez, ça colle un petit peu. Mais c'est normal, une fois qu'elle sèche, elle est vraiment, pour les peaux qui sont grasses, ça fait vraiment un bien fou et ça aide le make-up après à s'appliquer correctement. Moi franchement c'est quelque chose que je vous conseille à 10 000% parce que c'est pas la première fois que je la commande et je la recommande encore. Ensuite je me suis acheté, alors je vous mettrai une petite photo parce que je n'ai plus le flacon avec moi. Ça s'appelle donc The Ordinary, le Eye Speedability Fluid Primer qui était aussi en 30 ml. Donc ils disent que c'est une base pour le visage non grasse qui crée une base lisse et naturelle sur la peau, que c'est une base fluide facile à étaler et que ça prépare la peau pour l'application du maquillage, qui a une formule légère type sérum qui lisse le visage et pour une couverture uniforme qui glisse sur les taches sèches et empêche l'accumulation de produits autour du nez. Alors je l'ai essayé, donc j'ai fini le flacon, j'ai préféré attendre de finir tous les flacons pour vous faire le retour comme je vous disais en début de vidéo. Et concrètement ça sert à rien. Alors je suis désolée, hein, ça aide peut-être au maquillage, mais au niveau de l'utilité de la peau, pour moi en tout cas, ça n'a aucune utilité. Ça me servait absolument à rien. C'est comme si je m'appliquais le sérum que je vous ai présenté il y a 2 secondes au niacinamide et au zinc, qui lui a une véritable action par rapport au niacinamide et au zinc qui aide à purifier et à matifier la peau et à enlever l'excès de sébum. Mais celui-ci en tout cas, franchement j'ai vraiment rien vu niveau amélioration de ma peau et pourtant j'ai fini le flacon, donc pour vous dire. Donc essayez-le si vous le souhaitez, mais moi personnellement sur ma peau grasse à moi, ça n'a absolument rien fait, j'ai pas vu de changement conséquent, contrairement à l'application du niacinamide et du zinc. En complément, j'avais pris aussi le The Ordinary Adhérence Silicone Primer qui se présente comme ceci, pareil, je vous mettrai une petite photo. Alors là, ils disent que c'est une base légère type sérum qui prépare la peau, donc exactement la même que tout à l'heure. Alors, je suis pas forcément d'accord avec le terme sérum, parce que pour moi, un sérum, c'est vraiment quelque chose de liquide, c'est-à-dire quelque chose où vraiment on voit que c'est comme ça quoi. Le primer au silicone dont je vous parle, ça fait plus comme une crème de jour en fait. Ça sent pas forcément hyper bon parce que ça sent le silicone. Si vous aimez pas l'odeur du silicone, vraiment ça ressemble un peu à une odeur de plastique, j'ai envie de dire. Je vous le déconseille, mais au niveau de ce qu'il promet par rapport à ce qu'il fait, j'avoue que ça aide la peau au niveau du... On sent qu'il y a du silicone dedans. Donc ça aide quand même la peau à accueillir le maquillage. Mais franchement, si c'est juste pour ça, perso je préfère retoucher mon teint, le rematifier dans la journée, plutôt que de mettre quelque chose avec du silicone qui bouche les pores. Moi j'ai vraiment l'impression... Ça fait en plus un effet un petit peu gras au niveau de la peau. J'apprécie pas forcément. Contrairement au niacinamide qui est vraiment
matifie la peau. Donc moi franchement quand je l'applique, ça matifie la peau. C'est vraiment quelque chose qui matifie hein, tout simplement, qui enlève l'excès de sébum. Alors que ce primer-ci, comment expliquer ça? Il redonne un petit peu de gras à la peau. Alors je sais pas si c'est l'effet du silicone ou pas, mais en tout cas moi je suis pas hyper fan. Pour le make-up, je pense que c'est une bonne base. Par contre pour les peaux grasses, ça bouche les pores. Donc moi je vous le conseille pas forcément, personnellement. Ça c'était donc ma routine du matin, ce que j'utilisais. Et donc au final, j'ai gardé que la niacinamide et le zinc parce que c'est le seul sérum que pour moi en tout cas, je trouve qu'il sert vraiment à quelque chose. Maintenant, en soin de nuit, je me suis acheté la peeling solution AHA 30% et BHA 2% qui se présente comme ceci. Et au niveau... Alors, il faut vraiment pas avoir peur hein, parce que concrètement, vous voyez la couleur. Quand vous l'appliquez sur le visage, ça s'atténue un petit peu, c'est un peu moins rouge sang, mais c'est quand même rouge. Donc concrètement, faut pas avoir peur. Il faut pas l'utiliser plus de 2 fois par semaine. Et il faut le laisser poser 10 minutes. Donc ils disent que c'est un peeling exfoliant qui traite la couche supérieure de la peau, qui lutte contre les imperfections visibles. Son utilisation hebdomadaire continue réduit la congestion des pores et des ridules pour un teint éclatant et jeune. Alors, j'avoue que ça fait du bien à la peau de l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, de là à dire que ça rajeunit la peau, moi personnellement je trouve pas. Ça fait du bien à la peau. Par contre, si vous n'aimez pas les odeurs assez fortes, faites attention. Les peaux sensibles, je pense que le fait qu'ils soient aussi concentrés, ça risque de pas forcément vous faire du bien à la peau. Moi, ayant une peau pas du tout sensible et grasse, franchement, ça ne me fait absolument rien. Je peux même le laisser plus de 10 minutes, ça me fait rien du tout. Après, il est vraiment bien, mais il sent hyper fort. Ça sent... comment vous dire? Ça sent un peu les... vous savez, les fruits, genre la cranberry. Des trucs un petit peu acides, et ben ça sent ça en fait. Donc quand vous le mettez sur la peau, vous allez vraiment sentir le produit il est quand même assez, je vais pas dire corrosif parce que c'est pas du tout corrosif, mais ça se sent que c'est quand même très concentré en extrait de fruits. Donc c'est un point positif, ça y a pas de souci. Ça je le garde. Par contre je le fais pas forcément 2 fois par semaine. J'essaie de le faire 1 fois par semaine, des fois je le fais 1 fois tous les 15 jours. Donc c'est un produit que j'aime bien. Perso, je pense pas le racheter parce que je pense qu'il y a d'autres produits qui peuvent être plus efficaces en termes vraiment de longue utilisation. Mais moi en tout cas, personnellement, il fait du bien à la peau, ça je ne dirais jamais le contraire, c'est vrai. Mais je l'utilise pas très régulièrement, donc je le garde pour le moment jusqu'à ce que je le finisse. Et après par contre, je pense pas en reprendre un autre. Ensuite, une fois que j'ai fini le peeling, parce que bien évidemment au bout de 10 minutes il faut bien le rincer et bien se sécher la peau, j'utilise le sérum lactique acide 10% plus HA qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Et au niveau du produit, vous voyez, il est un petit peu orangé. Et en fait, bon, quand il est dans la pipette comme ça, je pense pas que vous voyez de différence, mais il est un petit peu orangé, ouais. Il n'a pas spécialement d'odeur celui-ci non plus, ce qui est plutôt agréable du coup. Et donc ça dit que ça cible visiblement les carnations inégales, les irrégularités de texture et les ridules. Offre une exfoliation très douce à une concentration de 10%, permettant une exfoliation douce. À sa concentration de 10%, ce sérum léger contribue à améliorer la texture de la peau en réduisant la pigmentation causée par les cicatrices d'acné, les taches de vieillesse, en stimulant la régénération cellulaire. L'ajout d'acide hyaluronique renforce la barrière liquide pour améliorer la capacité de la peau à attirer et à retenir l'humidité, conduisant à une peau plus saine et plus forte.
Alors moi j'aime bien ce sérum parce qu'ils disent que l'acide lactique donc, est un acide qui exfolie la peau avec des résultats rapides et visibles. Le poivre de Tasmanie qui réduit les inflammations ou sensibilités causées par l'exfoliation. L'acide lactique, donc 10% plus AHA, augmente la sensibilité au soleil et doit toujours être combiné avec une protection solaire. Donc bien faire attention. Moi c'est pour ça que j'utilise le soir, parce que je sais que le soir après je ne sors pas. Et même si je sors, il n'y a pas de rayon du soleil, il n'y a pas d'UV. Enfin, je crois pas qu'il y ait des UV la nuit. J'espère ne pas me tromper. Moi je garde ce sérum parce que j'ai l'impression qu'il me fait vraiment du bien à la peau. Après j'ai quelques taches d'acné dues à mon adolescence parce que je ressemblais à une calculatrice concrètement quand j'étais adolescente, hein, on va pas se mentir, maintenant ça va mieux. Mais il n'empêche que j'avais un petit souci, je pense que tout le monde, hein, de grattage de boutons. Plus j'avais de boutons, plus je les grattais. Du coup bien évidemment ça me faisait des marques, maintenant ça se voit plus trop. Là en plus je suis maquillée donc ça se verra encore moins. Mais moi je l'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il réduit petit à petit. Alors ils disent que c'est rapide, moi je trouve que il faut vraiment l'utiliser sur une longue période. Ça fait plusieurs mois que je les utilise, plusieurs fois que je les prends aussi. Et je trouve qu'il y a de l'amélioration au niveau de ma peau, mais c'est vraiment petit à petit. Et enfin, la dernière chose que j'utilise le soir, que je me suis achetée, il s'agit de la 100% organique Cold Pression Rose Hype Seed Oil en 30 ml qui se présente comme ceci. Et au niveau du liquide, on est sur un liquide qui est de cette couleur. Alors, comment dire? Pour les personnes qui ont la peau grasse, concrètement, je ne vous conseille pas de l'utiliser tous les soirs. Moi personnellement, je l'utilisais tous les soirs quand je l'ai acheté parce que je ne savais pas comment ça allait réagir avec ma peau. Moi je l'ai pris parce que c'était censé aider à améliorer le grain de peau vraiment au niveau des cicatrices, des brûlures et à régénérer les tissus endommagés. Le problème c'est que c'est hyper gras et ça sent vraiment pas bon. Comment vous expliquer l'odeur? Franchement, je vais être crue, hein, c'est méchant. Mais pour moi, ça sent l'huile de poisson. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur produit. Concrètement, quand on ouvre le produit et qu'on se l'applique sur le visage, j'ai l'impression de me mettre de l'huile de poisson. Alors, c'est fait en principe pour les peaux sèches. J'ai quand même voulu essayer par rapport à ses propriétés sur la peau. Enfin, ce que ça promettait en tout cas. Par contre, alors oui, ça hydrate bien, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les peaux grasses, je vous le conseille pas. Même moi, en mettant, mais littéralement, hein, 3 gouttes sur mon visage, et encore des fois, je mettais même 2 gouttes sur le visage, je massais bien. J'avais toujours l'impression d'avoir un fini gras qui ne partait pas. Alors le lendemain matin, certes, ma peau était bien hydratée, etc. Mais je pense que c'est surtout que la moitié était sur mon oreiller, enfin concrètement sur la tête d'oreiller, parce que franchement je comprends pas comment... J'aime pas en tout cas, entre l'odeur qui n'est pas agréable, le fini qui reste gras sur la peau, franchement ça, je vous la conseille pas vraiment. Après pour les peaux sèches par contre ça peut vraiment être une bonne chose de l'appliquer la nuit avant d'aller se coucher pour bien hydrater votre peau toute la nuit. Mais pour les peaux grasses, je pense que c'est à éviter ou ne pas à faire tous les soirs. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Moi en tout cas, j'aime voir des vidéos où les personnes montrent les produits, donnent son ressenti. Comme ça m'aide à pouvoir les acheter ou pas. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à la liker, bien évidemment. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai fait le make-up que vous voyez actuellement avec la palette de chez Beauty Bay.